Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à chacun d'entre vous d'être venus, si nombreux et nombreuses, pour assister à cette présentation des résultats de l'enquête One Next Influence V2. Je suis Gauthier Piquet, président de la CPM, et je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence de presse. Malheureusement, j'en suis désolé, je ne peux pas être physiquement présent avec vous ce matin, dans ce très bel espace accueilli par Le Figaro, mais il était important pour moi de pouvoir partager avec vous plusieurs choses sur cette enquête unique. En effet, cette étude, One Next Influence, que la CPM publie pour la seconde année, est une enquête unique sur le marché français, mais au-delà, tant par son format que par les insights qu'elle permet de mettre en avant. Cette étude donne accès aux résultats d'audience print et digital des marques de presse, des cibles stratégiques de cadres dirigeants et de foyers aux revenus. Afin de garantir une plus grande robustesse des données, l'étude One Next Influence se base à présent sur un cumul de données de 2 ans, avec 16 200 personnes qui ont été interviewées sur cette période. Ont été étudiées plus de 200 marques appartenant à 10 secteurs de consommation. Les influenceurs, décideurs en entreprise et les foyers les plus aisés de France sont au cœur de l'étude One Next Influence. Cette population représente 9,3 millions d'individus, soit 17,7% de la population française. Le principal enseignement que nous tirons de cette étude est que la presse est largement publicitée par les cadres supérieurs et les tranches de revenus les plus élevées. Ce plébiscite est dû à la fiabilité et à la crédibilité des informations présentes dans les titres de presse. Cette édition de l'étude One Next Influence, publiée par la CPM, montre qu'aujourd'hui, plus que jamais, il s'agit d'un outil puissant au service des annonceurs, des agences et des régies. Au service des annonceurs pour leur permettre de mieux connaître leurs clients et prospects, au service des agences qui peuvent, grâce à cette étude, réaliser leurs plans médias de manière plus fine et efficace, et puis bien évidemment au service des régies, afin qu'elles puissent mieux commercialiser leur espace de façon plus précise et augmentée, et pour chacun un meilleur partage de valeur. Pour toutes ces raisons, je suis très heureux de vous présenter avec l'ensemble de l'équipe les enseignements de cette étude, et je vais maintenant laisser la parole à Marc Feuillet, que je remercie extrêmement sincèrement pour sa gentillesse et son accueil, et pour parler avec vous maintenant de cette étude et de cette grande révolution autour de One Next Influence. Je vous souhaite une très bonne présentation. J'espère vous voir très bientôt. Bonne présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Gauthier, mais par vidéo interposée, puis bienvenue au Figaro. Je me réjouis de vous accueillir pour la présentation de cette étude. En plus, One Next Influence. Alors la presse aime beaucoup l'influence. La presse d'actualité aime encore plus l'influence. Et le Figaro aime beaucoup cette étude et cette notion. Et je crois que c'est au fond le cœur d'une de nos propositions de valeur. Ce n'est pas la seule vis-à-vis de nos clients publicitaires, mais c'est en tous les cas, une proposition de valeur, je crois, de plus en plus importante dans le monde que l'on connaît, où il y a une variété de média planning, et notamment sur le plan digital. Alors, je crois que cette étude, en plus, elle a toujours plein d'innovations. Je ne les connais pas toutes, mais tu vas certainement les présenter. Elle a des caractéristiques aussi très utiles pour le média planning et une vraie proposition donc, de valeur. Donc c'est la deuxième année, mais comme l'année dernière c'était le confinement, on va dire que c'est un deuxième lancement cette année, finalement de cette étude, et j'espère qu'on en fera tous beaucoup la promotion, et je suis sûr qu'elle apportera beaucoup d'enseignements. Je disais qu'elle était au cœur de la proposition de valeur de la presse, en particulier de la presse d'actualité. Je vais en toucher 2 mots, parce que c'est vrai que la transformation de nos modèles a été profonde et je crois de plus en plus avec succès. Et c'est ce qu'on a vu depuis ces 2 dernières années. Le confinement, au fond, a accéléré beaucoup d'usages et beaucoup de points de force, ce qui rend encore plus importante d'ailleurs cette étude, la progression de nos audiences digitales, vous le savez, qui est extrêmement forte pour l'ensemble de la presse d'actualité, par exemple. Je parlais de ce que, en particulier, je connais. Le développement de beaucoup de modèles de diversification de revenus publicitaires, la poussée du programmatique, mais aussi des propositions de valeur très fortes dans le print.
Et puis, bien sûr, des progressions de revenus lecteurs, ce revenu lecteur qui est aussi très important, qui est notre deuxième jambe et qui ne cesse de progresser depuis maintenant 2 ans. Et donc, voilà, je formule beaucoup de succès pour cette étude. J'espère que les chiffres sont bons, je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront publiés. Je suis sûr qu'ils sont bons sur ce critère d'influence, évidemment. Et bien, je souhaite beaucoup de succès à cette étude. Et maintenant, je te passe la parole, Stéphane, pour en parler. Merci en tout cas d'être présent. Merci Marc, Marc Feuillet de nous accueillir, merci Aurore Daumont, présidente de Figaro Média, de nous accueillir, et puis Pauline Lermigeau, qui est la directrice marketing, qui nous a permis, dans ce temple de l'influence, d'organiser cette conférence de presse. Alors, je ne vais pas rentrer moi-même dans les résultats, mais je voulais vous parler et évoquer avec vous 3 mots de contexte. Le premier mot de contexte, c'est la confiance. On sort d'une période très très bizarre, pleine de paradoxes, où les audiences de la presse n'ont jamais été aussi fortes, où le lien avec les Français n'a jamais été aussi fort, avec cependant des grandes difficultés, des difficultés publicitaires, des difficultés de distribution. Et je voudrais mettre en avant la confiance des éditeurs. Il y a plus de 200 éditeurs, 200 marques qui ont participé à cette étude, pour continuer d'investir, parce que c'est une étude lourde, coûteuse. Vous allez le voir, c'est une étude assez incroyable. Donc la confiance des éditeurs pour continuer à mettre en avant la force de leur marque avec les lecteurs. Deuxième mot, c'est collectif. C'est vraiment la force de notre communauté. Cette communauté, ce sont bien évidemment les régies, les éditeurs, mais il y a aussi les agences médias, il y en a plein qui sont là aujourd'hui, les annonceurs, qui collectivement travaillent vraiment dans un formidable collectif à faire avancer la profession, à innover, à mettre en avant ce qui, nous l'espérons, séduira le plus les annonceurs et leurs marques. Et puis enfin, troisième mot, et ça, c'est peut-être l'un des mots les plus importants, c'est transparence. Voilà, nous sommes dans une époque, malheureusement, de fake news, dans une époque où, semaine après semaine, on découvre que des très très grands acteurs mondiaux ont fait des erreurs, dont les chiffres ne sont peut-être pas ceux qu'ils mettaient en avant. Or, la CPM, avec toute cette collectivité, depuis qu'elle existe, est au cœur de la transparence. Et comment nous le faisons ? C'est parce que toutes les semaines, tous les jours, nous sommes accompagnés, audités par le CESP. Alors le CESP, c'est le Centre d'études des supports de publicité, c'est les plus grands scientifiques français qui vérifient nos méthodologies, comment on enquête, les résultats, enfin tout ce qui fait cette étude. Donc comme OneNext Influence est au cœur de la transparence. Donc mesdames et messieurs des agences, annonceurs, régies, s'il y a bien quelque chose dans lequel vous pouvez avoir confiance, c'est les résultats qui vont vous être présentés par la CPM. Voilà pour ces 3 mots, confiance, collectif, transparence. Mais là, on va parler d'une cible très très compliquée, on va parler de la cible de l'influence. Alors, vous êtes tous et toutes au cœur de l'influence, vous êtes des directeurs marketing, directeurs généraux, présidents, présents ou devant vos ordinateurs. Or, nous sommes en 2021, la question c'est comment arrive-t-on à interviewer, à passer un très long moment, comment arrive-t-on à faire en sorte que ces cibles qui sont les plus compliquées, mettez-vous vous-même dans la position de, quand on vous appelle pour une enquête, une étude, est-ce que spontanément vous répondez ? Je n'en suis pas sûr. Donc comment arrive-t-on en 2021 à interroger cette cible qui est le cœur de cible de l'influence en France, donc les hauts revenus et les foyers les plus aisés. Alors pour vous expliquer les secrets de l'étude, je vais laisser la parole à Ariel. Ariel, c'est la directrice générale de Kantar Insight. C'est le partenaire de la CPM, c'est votre partenaire pour toutes les études de la CPM, évidemment avec Médiamétrie, mais là c'est vraiment Kantar Insight qui est au cœur de cette étude, pour vous expliquer en 2021 comment on fait que 16 000 personnes, qui sont les personnes les plus difficiles à toucher, à interviewer, répondent pendant de très très longues minutes à un questionnaire qui est quand même un petit peu long, mais c'est aussi pour ça qu'on a autant de résultats.
Ariel, tes secrets de fabrication. Merci Stéphane, et effectivement c'est une grande fierté pour Kantar d'accompagner la CPM sur ce dispositif. Je peux témoigner qu'il est vraiment unique, il est unique sur le marché français, il est unique aussi au niveau mondial. Ça fait 30 ans que je fais ce métier des études et c'est la première fois que je vois autant de personnes influentes de très haut niveau que l'on arrive à interroger. Alors il y a un secret de fabrique, ça s'appelle le professionnalisme, et je dirais que le deuxième secret de fabrique que nous avons, ce sont des enquêteurs, un réseau de 150 enquêteurs qui sont formés aux pratiques de l'interrogation de cette population. Je rappelle, ce sont des dirigeants, ce sont de très hauts revenus. On interroge le top one, aujourd'hui le tier one de ces revenus, qui représente 1% de la population française. On arrive à en interroger 1000 personnes dans cet échantillon de 16 000 influenceurs. Donc vous imaginez que c'est très compliqué de les contacter. J'ai envie d'ajouter une autre touche, c'est qu'au moment du Covid, ça a été encore plus compliqué d'interroger cette population qui était très peu sur site. On a privilégié évidemment l'interrogation téléphonique parce que les panels online, c'est pas possible. Les panels tout court, c'est pas possible pour cette cible-là. Vous imaginez bien qu'ils ne sont pas naturellement attirés par l'interrogation massive. Donc il faut privilégier du one-to-one, de la personnalisation dans le contact. Et c'est ce que font très bien nos enquêteurs qui arrivent à passer le barrage des assistantes. Alors je ne critique pas du tout les assistantes puisque c'est leur rôle. Mais nos enquêteurs arrivent à passer ce barrage et à faire aussi arriver à passer les barrières et les contraintes des agendas surchargés de ces populations. Il faut imaginer que parfois il faut plus de 60 contacts pour arriver à interviewer ces populations. On les tient ensuite, le terme est exact, on les tient presque 20 minutes sur un questionnaire qui est extrêmement touffu, puisqu'on les interroge évidemment sur leur pratique de lecture, de la presse écrite, papier, également de la presse digitale, et puis on les interroge sur leur mode de vie, leurs habitudes de consommation. Donc il y a une extrême richesse, et ce qui est difficile, c'est qu'ils se livrent à nous. Parce que l'information, elle est extrêmement confidentielle, personnelle. On rentre vraiment dans leur mode de vie. Ils acceptent de le faire puisque, avec l'enquêteur, se crée une forme d'intimité, en tout cas pendant le moment de cette enquête. Et je dois dire, je peux témoigner que, à la fois, les personnes qui sont interrogées se rendent compte de l'importance de nous donner de l'information et savent à quel point on va l'utiliser à bon escient. Et de l'autre côté, et je les remercierai jamais assez, ce sont nos enquêteurs qui ont une vraie fierté à participer à cette enquête. Donc, je peux garantir, Stéphane l'a dit, mais vraiment la robustesse, la qualité des informations que l'on va vous présenter, c'est vraiment une richesse incroyable et unique sur le marché. Merci à vous. Donc après ces petites introductions, on va rentrer dans le vif du sujet, donc les résultats d'Influence V2, et j'appelle Amélie Bénissi, Amélie qui est la directrice de l'audience de la CPM. Alors bonjour à tous, vous l'avez entendu, donc OneX Influence est une étude incroyable. C'est la seule étude, on l'a dit, qui analyse une population aujourd'hui absolument incontournable pour les annonceurs, donc ce sont les influenceurs. Pourquoi ? Parce que cette population, elle a un pouvoir d'influence immense de par son statut et sa position dans la société. Deuxièmement, parce elle a un côté précurseur. On peut repérer en avance des tendances qui vont ensuite se propager sur le reste de la population. Et enfin, évidemment, par son poids économique, parce qu'on va largement le voir, il représente un niveau de consommation très élevé. Donc ce sont des cibles ultra sélectives et à très fort pouvoir d'achat, mais aussi de prescription. Alors comment définir ces influenceurs ? Donc on les définit par 4 dimensions. Donc le statut, donc c'est le professionnel, mais aussi plus largement dans la société, et leur potentiel statutaire, ce qui donne de l'importance à la personne dans son contexte social. L'expertise, ce qu'elle connaît, son niveau de compétence, et ce qu'elle va pouvoir donc partager, transmettre, la prise de parole,
sur quoi, à quel moment, dans quel format, à quelle fréquence. C'est aussi ce qui définit les influenceurs, son audience, à qui elle parle, quelles sont les personnes qu'elle influence, est-ce que ce sont des personnes du même réseau ou de milieux différents. Cette population, on la définit par deux aspects. À la fois les cadres dirigeants, donc qui ont des responsabilités en entreprise, et d'autre part ceux qui ont des revenus élevés, ceux qui sont issus de foyers au plus haut revenu en France. Donc c'est une population qu'on définit comme influenceurs, donc elle représente au total 9,3 millions d'individus, ou 17% de la population française. Elle se répartit en 4,8 millions de cadres et dirigeants, comme vous le voyez, et 6,7 millions de hauts revenus. Bien entendu, certaines personnes peuvent être dans les deux catégories, elles ne sont pas mutuellement exclusives. Évidemment, il y a des intersections. Alors la population des cadres dirigeants, elle est représentée par tous les secteurs du tissu économique, le secteur public, les indépendants, les dirigeants, les cadres d'entreprise et bien évidemment, quelle que soit la taille ou le secteur d'activité de l'entreprise dont ils font partie. Cela permet évidemment d'avoir une vision exhaustive de cette catégorie et du tissu économique qu'ils représentent. Alors pour les hauts revenus, sur ces foyers les plus aisés, on a une décomposition en 4 niveaux de revenus, donc du top 10 qui les qualifie en tant que hauts revenus. Donc ce sont les foyers qui gagnent plus de 65 000 € net par an après déduction d'impôts. Et ceux jusqu'au top 1, donc qui sont à plus de 160 000 € par an après impôts naturellement, et sans plafond bien sûr. Cela permet évidemment de mieux identifier donc, les populations à plus haut revenu et qui disposent donc en conséquence, évidemment, mécaniquement, du plus haut niveau de pouvoir d'achat en France. On va le voir. Alors pour reprendre ce que vous disait Ariel il y a un instant, le challenge, c'est de les convaincre de participer à cette belle étude. La difficulté, c'est de pouvoir parvenir à toucher cette cible qui reste confidentielle, très rare. Cela nécessite un réel savoir-faire pour pouvoir les contacter. Ariel l'a dit, on s'appuie sur plus de 150 enquêteurs qui sont bien formés, qui sont suivis, accompagnés, briefés en permanence et qui vont ainsi pouvoir engager, motiver les personnes qui ne sont pas évidemment, ça c'est Stéphane qui l'a dit, les plus enclins à répondre à des enquêtes, particulièrement des enquêtes aussi longues. C'est beaucoup d'énergie, comme on peut le voir, c'est plus de 60 appels pour réaliser une seule interview. Ces personnes sont recrutées par téléphone. Le lien, l'oral est très important pour les engager, pour les faire répondre. Et une fois que l'engagement est obtenu, la réponse, le questionnaire, donc, se fait ensuite sur Internet. C'est un questionnaire qui est long, qui aborde à la fois les attitudes vis-à-vis des marques de presse, mais également de toute leur consommation, leur centre d'intérêt, et ça va nous permettre donc de décrire cette population hyper sélective. On le dit, on le redit, c'est une étude unique dans le paysage média en France, mais aussi dans le monde. Cette étude, elle est réalisée donc avec les 2 instituts Kantar et Médiamétrie. Elle est auditée en continu par le Centre d'études des supports de la publicité, donc le CESP, qui nous accompagne chaque semaine dans toutes les étapes de notre étude et de l'étude socle One Next. Toute la méthodologie, toutes les étapes sont pilotées par le comité audience et le conseil d'administration de la CPM. Alors, pourquoi une étude unique ? Parce qu'il y a une méthodologie extrêmement élaborée à 3 points de vue. On a un focus sur des cibles qui sont extrêmement rares et qu'on couvre à la fois sur 2 sphères, la sphère professionnelle, mais aussi la sphère personnelle. Des cibles influentes qui sont construites sur des critères objectifs, donc les revenus et les fonctions, ce qui est absolument primordial pour en faire ou pour obtenir une étude de référence. Évidemment, elle est basée sur les statistiques de l'INSEE. Et enfin, une étude robuste, donc avec un échantillon très important qui permet une très très forte
granularité dans les résultats, une stratification très très fine, un maillage très très fin sur les revenus et les différentes occupations professionnelles. On peut ainsi donc comprendre de manière la plus fine ces cibles, leur lecture et aussi leur consommation. Une approche média-marché inégalée, donc de nombreux secteurs sont couverts, donc c'est une partie média, le voyage, l'équipement mobilier, la mode, la beauté, l'alimentation, mais également tout ce qui est attitude, style de vie, les résidences, l'argent, le patrimoine, l'automobile ou encore l'équipement high-tech. Ce sont toutes ces données attitudinales et de consommation qui nous permettent, couplé à un échantillon donc très robuste, de faire des cibles quasiment infinies. Le pouvoir des influenceurs, on apprend par exemple, donc là je vais vous donner quelques chiffres parfois insolites. Donc près de 300 000 Français influence déclarent avoir déjà fait du lobbying auprès de décideurs institutionnels. C'est ce genre de données qu'on peut trouver dans One Next Influence. C'est une cible qui, comme on l'a dit, a une force de consommation impressionnante. On a fait une estimation de la somme d'argent disponible par ces personnes chaque année à la consommation. Ça a été évalué à plus de 161 milliards d'euros. Pour faire un petit parallèle, c'est un chiffre qui est supérieur à celui du chiffre d'affaires d'entreprises comme Total ou LVMH. Sur le luxe, on a des infos telles que près de 1,5 million de Français influence ont acheté un produit Hermès au cours des 2 dernières années. L'automobile, on a plus de 500 000 Français, c'est un chiffre qui m'étonne, toujours, influence qui possèdent plus de 4 voitures ou plus. Sur le secteur de l'alimentation et des boissons, on découvre que plus de 1,3 million de Français déclarent posséder plus de 100 bouteilles de vin chez eux. Concernant l'immobilier, on apprend que plus de 900 000 Français influence ont l'intention d'acheter une résidence principale dans les 2 prochaines années. Sur le secteur du voyage et du tourisme, on a plus de 3 millions de Français qui ont déclaré avoir résidé dans des hôtels 4 ou 5 étoiles ou des palaces lors des 2 dernières années. Et alors au niveau de leurs revenus, de leurs finances, 2 chiffres. Le premier, c'est qu'on a plus de 400 000 Français influence qui ont l'intention de créer une entreprise au cours des 2 prochaines années. Et un deuxième chiffre, c'est plus de 600 000 Français influence qui disposent chaque mois de plus de 3 000 € prêts à la consommation. Donc quand on dit 3 000 € prêts à la consommation, c'est vraiment toute charge déduite, c'est vraiment du reste à utiliser. Alors, les marques françaises, on a voulu mettre un peu les marques françaises à l'honneur avec un petit focus. On a 69% des femmes top 1 qui déclarent acheter très régulièrement des produits de beauté de marques françaises. Concernant les accessoires, on a plus de 750 000 Français qui ont déclaré avoir acheté des lunettes de marques françaises au cours des 2 dernières années. Concernant la mode, près de 120 000 Français influence ont acheté un vêtement Yves Saint Laurent lors des 2 dernières années. Alors, les marques de presse, toutes ces informations, elles vont nous permettre donc de mieux connaître cette population, vous l'avez compris. Mais ce qu'on remarque aussi dans cette étude, c'est que les marques de presse sont des moyens de communication absolument à privilégier pour entrer dans l'univers des Français influence. Car on va voir qu'elles sont à la fois très consommées et ont très bonne presse au sein de cette population. Alors d'abord, la presse, elle est reconnue par les influenceurs comme étant le premier média sur la fiabilité des informations, avec 59% des réponses. Sachant que ce pourcentage, comme vous le voyez, il augmente encore quand on regarde dans le détail de la cible top 1, qui est encore plus sélective. Des informations qui sont également les plus complètes, avec là aussi une reconnaissance très majoritaire des marques de presse, et qui est encore plus forte sur la population, comme vous le voyez, des dirigeants de grandes entreprises de plus de 500 salariés. Des marques de presse qui sont surconsommées par ces influenceurs. Quand on est sur l'ensemble de l'univers influent, on a plus 30%
de marques de presse qui sont consommées par rapport à la population française. Générale, donc étudiée là pour le coup dans l'étude mère, dans l'étude One Next. Et ce chiffre monte par exemple à plus de 50% pour une cible encore plus sélective qui sont les top 2 et qui arrive à plus de 62%, ce qui est vraiment très important auprès des dirigeants des grandes entreprises. Les marques de presse sont donc à la fois un média en qui on a confiance, mais qui est également surconsommé par cette population extrêmement sélective. La presse est également le média dans lequel la publicité est la mieux valorisée et qui peut être considéré comme un vecteur de communication, à favoriser absolument pour s'approcher, encore une fois, de cet univers influence. On voit que la presse est la première sur la confiance dans les messages publicitaires, donc à plus de 43%, et première encore sur le fait de se sentir aidé dans le choix de consommation par la publicité, avec 34%. Ces sentiments, vous le voyez, sont encore plus forts pour la population des top 2, avec des pourcentages qui montent à 48 et 42% respectivement. Donc ce sont des chiffres qui montrent que la presse est un point clé, obligatoire, nécessaire pour toute marque qui souhaite toucher cette population influente. Ce qui montre que plus, et ce que l'étude montre aussi, c'est que plus on a un niveau de revenus élevé, plus les personnes ont confiance dans la presse et dans les messages qui y sont véhiculés. Alors, la marque de presse, des points de contact incontournables pour vos cibles. Donc là, il y a plein de chiffres. Donc l'étude aborde, vous l'avez vu, de nombreux insights. Elle nous parle par exemple des Français qui abordent un comportement plus responsable dans leur façon de consommer. Que lisent les possesseurs de résidences secondaires de plus d'1 million d'euros, mais aussi les futurs créateurs d'entreprises, des intentionnistes automobiles. Quand on parle d'intentionnistes automobiles, on peut aller encore plus loin, plus précisément, ceux qui prévoient d'acheter un véhicule, mais par exemple de la marque Tesla. Et un autre sujet pour comprendre l'infinie richesse de ces données, ceux qui ont l'intention de se faire construire une piscine dans les 2 années à venir. Alors, pour terminer, donc le top 20 des marques de presse, avec en 1 donc la presse quotidienne régionale, avec 7 840 000 lecteurs par mois, suivi par le Figaro avec 6 228 000 lecteurs par mois, Le Monde 5 471 000 lecteurs par mois, Le Parisien aujourd'hui en France 5 129 000 lecteurs par mois et Ouest France avec 4 281 000 lecteurs par mois. Tout ce classement sera disponible à 14h sur le site de la CPM avec tous les détails disponibles sur notre site. Je vais vous proposer maintenant d'accueillir Aurore Daumont, présidente du Média Figaro. Merci beaucoup. Quel plaisir d'être là et de voir tous nos amis. C'est vrai que ça fait du bien, le mode hybride. Marc en parlait tout à l'heure. Moi, je vais vous parler un petit peu de cette cible et de ces gens tellement intéressants pour nous tous. Ce que peut-être on peut dire, c'est qu'ils sont particulièrement exigeants, qu'ils ont de multiples centres d'intérêt, qu'ils aiment le beau, qu'ils aiment les écrits, ils aiment lire, ils aiment avoir du temps. Eux qui courent tant après justement ce sujet-là. On l'a vu avec Amélie, ils sont ultra consommateurs, mais je pense qu'on peut dire aussi que ce sont de très grands acteurs du changement, et c'est aussi sur eux que repose la transformation des entreprises et de la société, et on sait que les défis sont nombreux sur ce sujet, donc on compte bien sur eux. On voit aussi qu'ils ont des fonctions qui leur permettent d'être eux-mêmes des influenceurs. Et on voit aussi qu'ils ont une consommation média très atypique et que la presse, sous toutes ses formes, a une place de cœur, une place de choix et une place inédite au sein de leur consommation média. Ils sont nomades, ils ont besoin de s'informer tout le temps, ils sont exigeants et impatients et donc ils ont besoin aussi d'être en contact permanent avec leurs médias.
Il n'y a pas un rendez-vous que nous fassions tous ensemble où on ne nous parle pas de réputation. Et c'est vrai que les leçons de ce Covid, c'est que plus les marques se sont digitalisées, et là je ne parle pas des marques médias, je parle des entreprises, plus les marques vont vers l'avènement du e-commerce, et plus elles ont besoin de renforcer leur réputation. Et pour renforcer leur réputation, elles doivent travailler et nourrir leur influence, parce qu'elles savent que c'est le gage de leur pérennité. Elles ont bien conscience aujourd'hui que l'entreprise est en train de passer devant le produit. Et ce n'est pas simplement pour faire plaisir, c'est aussi parce que c'est très efficace. C'est efficace pour les consommateurs qui aujourd'hui demandent des comptes et ont besoin de connaître le sens des sujets. C'est efficace pour les investisseurs qui eux aussi prennent en considération ces sujets. C'est efficace pour les collaborateurs et en particulier pour les jeunes générations. Et c'est évidemment efficace pour les fournisseurs. Et je crois que la grande force des marques de presse, c'est celle-là, celle dont parlait Amélie, celle dont parlait Stéphane, c'est d'être en capacité d'influencer les influenceurs. D'être ce lieu de confiance, et là on a les chiffres qui le prouvent, ce lieu de rendez-vous inédit, ce lieu de rendez-vous aussi inédit en termes de qualité de l'information, qu'elle soit aspirationnelle ou servicielle, ce lieu de rendez-vous global, et puis ce lieu de rendez-vous de médias de discours. Donc ce sont aujourd'hui nos grandes marques de véritables écrins pour des communications porteuses de sens, pour des communications responsables. Et on le voit, et on est très heureux de partager avec vous aussi quelques chiffres, Kantar, sur le fait que la consommation repart. Sur certains grands secteurs d'activité, j'ai la joie de vous dire que les télécoms, les banques, les services sont en croissance d'investissement dans nos marques par rapport à 2019. Malheureusement, il n'y a pas encore tous les secteurs d'activité, mais je compte sur cette journée pour que cette chose soit réparée. Je crois que jamais les publishers n'ont autant investi, Stéphane et Marc le disaient, investi pour prouver notre reach. Aujourd'hui, nous sommes des groupes et des marques extrêmement puissantes. Investi pour prouver notre résonance, avec la merveilleuse étude Tempo qui tient tant à cœur à Stéphane et qui montre la confiance, la désirabilité, l'engagement. On a investi aussi sur la preuve de l'efficacité, avec cette étude Equimetrix qu'on aime tant et ce ROI de la presse, et je voudrais y revenir de 5,7, il faut que ce chiffre soit gravé dans nos mémoires, et investi sur la connaissance de publics très particuliers, comme on le fait aujourd'hui avec OneNext. Alors, pour finir, je voudrais simplement partager avec vous une opinion et un débat et un sujet qui est au cœur des discussions que nous avons à la CPM, c'est celui de la reconnaissance. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à la parfaite reconnaissance de ce que sont devenues nos grandes marques médias, de la capacité qu'elles ont à véhiculer de la confiance, de la réputation, de l'efficacité. Et je plaide, et je suis militante sur le sujet, avec tous mes confrères et tous mes amis, sur un média planning qui soit un média planning de l'influence omnicanale. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le sujet. C'est donc le premier souhait que je formule au nom de tous. Et le deuxième, c'est qu'il ne devrait pas y avoir une seule campagne de communication sans presse, si on veut travailler son influence. Et je crois que c'est au cœur des débats d'aujourd'hui. Merci. Bon, elle a presque tout dit. Merci Aurore. Non, pour conclure cette conférence de presse, comme je vous le disais tout à l'heure, donc tous les travaux de la CPM, c'est un travail collectif. Donc il y a une institution, un groupe de travail qui s'appelle le comité audience, qui est vraiment au cœur de tous nos travaux. Ce comité audience, ce sont des responsables marketing, études, des éditeurs, des patrons de régie, des experts en agence, des annonceurs. Ce comité audience, il est présidé par Stéphane Delaporte, le directeur général de 366. Donc j'appelle Stéphane Delaporte pour conclure cette présentation exceptionnelle. Stéphane. Bonjour à tous, merci Stéphane. Voilà, je suis très heureux, merci Aurore de nous accueillir aujourd'hui. Je suis très heureux de pouvoir intervenir en tant que président du comité audience pour vous faire une petite synthèse très rapide de ce qui a été dit, puisque Aurore a très largement détaillé l'objectif de l'étude d'influence. Je crois que ce qu'on peut dire au travers de ce qu'on a vu, c'est qu'on a la confirmation du concept même de l'influence, ce qui est très important parce qu'on a travaillé dans cette direction maintenant depuis 2 ans. On a un corpus méthodologique qui est super solide.
Je le répète, ça a été dit, 16 000 interviews, 200 marques étudiées, plus de 50 marques de presse qui ont été réintégrées cette année, avec un cumul des données sur 2 ans. Donc l'influence en France, c'est 17,7% de la population française, qui est étalonnée sur des revenus entre le corpus 5, le top 5 et le top 1, qui va de 65 000 euros par an à plus de 160 000 euros par an. C'est presque 98%, 97,5% de ces cibles et de ces consommateurs qui consomment, qui achètent et qui lisent des contenus qui sont produits par au moins une marque de presse par mois, ce qui est évidemment un chiffre très très important. Et donc nous avons, avec cette étude et ce corpus numéro 2, cet opus numéro 2, la confirmation de la fonctionnalité de la presse en matière d'influence. Je pense que c'est très important d'avoir ça en tête. La presse est probablement le média qui travaille le plus et qui apporte la réponse la plus pertinente dès lors qu'on veut travailler ce concept de l'influence. On l'a vu sur, bien sûr, les secteurs, notamment du luxe ou de la beauté, où là, je ne vois pas, au regard des chiffres, et vous verrez le détail, comment on peut se passer aujourd'hui de la presse dès lors qu'on traite ce type de campagne pour les annonceurs qui sont concernés par ces sujets-là. Mais on a vu aussi que ça concerne les influenceurs nationaux ou régionaux sur des items plus sociétaux comme la politique ou des grands sujets sociaux et sociaux, ce qui me permet de vous dire aujourd'hui qu'il faut avoir en tête le momentum que nous vivons. On est à quelques semaines et quelques mois d'une élection présidentielle et bien évidemment les marques de presse et nos marques de presse nous représentons participent d'une façon très active à la stabilité démocratique du pays, point sur lequel nous avons un éminent besoin aujourd'hui. L'autre chose, je pense en termes de conclusion qu'on peut dire, c'est que vous avez vu que la nature du lien qui lie les cibles influence à leur marque de presse, elle est basée sur la confiance. Or, la confiance, ça a été largement démontré, c'est ce qui induit l'engagement. Et l'engagement, c'est le Graal absolu pour toute marque qui veut développer une relation pérenne, solide, avec son citoyen consommateur, puisque le consommateur est devenu aujourd'hui citoyen. Et d'ailleurs, il demande à des marques parfois d'être engagées sur des sujets politiques ou citoyens. Ce contenu, en fait, cet engagement et donc cette confiance, il est créé par quoi? Par la qualité des contenus qui sont produits globalement par les marques de presse en France. Stéphane Baudier y faisait allusion dans l'introduction, il n'y a pas de fake news chez nous. Je pense que c'est aussi un point qu'il faut avoir en tête et considérer les résultats de cette étude d'une façon globale, en dépassant parfois les résultats pour revenir et bien avoir en tête la fonctionnalité des titres de presse sur ce sujet de l'influence. Je vous remercie infiniment et on est là pour répondre à vos questions. Merci. Et voilà, 11h37. Maintenant, on a toute la journée pour répondre à vos questions. Alors, Thierry Amar. Bonjour, Thierry Amar, Offremédia. Alors, sans vouloir crisper les régies sur des questions de chiffres, qu'est-ce qu'on peut noter comme évolution par rapport à l'an dernier, à la dernière vague? Pas titre à titre, bien sûr, mais en tout cas, de façon générale, qu'est-ce qu'on lit en termes de tendance? Celle qui a été évoquée vraiment par tous ce matin, c'est le renforcement de la confiance. Donc cette période très compliquée, je veux dire, a mis en avant, mais y compris sur cette cible, la force du lien qui unit les Français à la presse. Que ce soit la presse de proximité, la presse d'information. Je veux dire, on a eu tous... on a, pour certains, ils ont redécouvert la force et l'utilité de la presse. Donc le point pour moi le plus important dans les résultats de cette étude, c'est le renforcement de la confiance. Puis après, il y a forcément des variations par marque, il y a des variations aussi par produit, puisque vous l'avez vu, il y a beaucoup de produits qui sont examinés, mais je pense que ce qu'il faut vraiment tous retenir, c'est la confiance des cibles les plus compliquées de notre société, donc ceux qui font avancer, ceux qui dirigent et ceux qui, pour partie, possèdent, la confiance dans la presse. Est-ce que je peux me permettre ? Je pense qu'on peut parler aussi de puissance et d'économie, dans la mesure où on est sur un média qui est très largement en affinité avec cette cible-là. C'est vrai qu'on voit que les scores de couverture sont très importants, ce sont des scores de couverture sur ces cibles qui feraient rêver plus d'un média, et on n'est pas sur des médias qui sont très
très cher, on peut le dire. Hein. Donc le rapport efficacité-prix, je pense, est très important aussi. Aussi que ça remet en perspective la vraie notion de ce qu'est l'influence et l'influenceur. On n'est pas du tout dans la notion de l'influence des réseaux sociaux. On est dans la notion de l'influence réelle, positive, et ça, les marques de presse, de par la qualité de leur contenu, et on le voit dans les chiffres, hein, pour répondre à ta question Thierry, c'est particulièrement démontré cette année. Une autre question ? Alors là, on a été super clair alors. On peut répondre aux questions au petit café pour ceux qui sont... Voilà. Donc, voilà, comme Aurore vous le propose, donc, pour les présents, pour ceux qui sont devant leurs ordinateurs, donc un grand merci d'avoir assisté à cette présentation. Tous les chiffres, comme l'a dit Amélie, sont disponibles à partir de 14h sur le site de la CPM. Et pour tous les autres, je vous propose de nous retrouver pour un petit café et pour répondre en live et en direct à toutes vos questions. Merci encore à toutes et tous. Bonne journée. Merci.